Deuxième étape de ce critérium du Dauphiné avec 180,5 km entre Montbrison et Belleville. 5 difficultés répertoriées au programme dont le col du Fudavna à 30 km de l'arrivée. Une étape favorable aux baroudeurs sur le papier, même si une arrivée groupée est tout aussi envisageable. Ils sont 4 coureurs à s'être échappés dès le kilomètre 0, Stalneuf, Duchesne, Bacart et le français Périchon. Le quatuor compte jusqu'à 6 minutes 30 d'avance mais devient un trio à l'amorce des 50 derniers kilomètres. Le Belge Frédéric Bacart est distancé dès les premières rampes du col de la Crie, au sommet duquel Pierre-Luc Périchon engrange les points du grimpeur. Le français est passé en tête des 4 premières ascensions. Derrière le peloton contrôle, les Lotto Soudal ont pris le relais des Bora aux avant-postes. L'écart est inférieur aux 3 minutes au moment où Bacart est repris. Place ensuite au col du Fudavna, dernière difficulté de la journée. Les Lotto insistent, le rythme se durcit. Parmi les victimes, Brice Feillu, porteur du maillot à pois, et Brian Coquard, le sprinter de Vital Concept. Au sommet, Périchon est encore le premier à franchir la ligne. Le trio de tête bascule avec moins d'1 minute d'avance. Au bas de la descente, changement de physionomie, les Mitchelton Scott prennent les commandes du peloton. 12 secondes aux 10 km, l'échappée semble condamnée. Stalneuf tente un barreau d'honneur mais n'empêchera pas le sprint massif. Aux 2 km, stupeur, le maillot jaune chute à la sortie d'un rond-point. Protégé par la règle des 3 derniers kilomètres, Kwiatkowski ne perd pas de temps mais repart amoché. Il laisse les hommes forts se disputer la victoire au sprint et c'est Pascal Ackermann qui s'impose. Il a suffi d'une fraction de seconde pour perdre le maillot jaune. À moins de 2 km de l'arrivée, Michał Kwiatkowski est tombé. Si le Polonais s'est vu crédité du même temps que le vainqueur, il n'a pu empêcher Daryl Impey, 3e, de prendre 4 secondes de bonification, suffisant pour le déposséder du maillot de leader. C'était un final très difficile, à partir de 3 km avant l'arrivée et sur la dernière montée. Je suis vraiment content d'être dans une équipe qui m'a mis dans les meilleures conditions possibles. Hier, j'ai fait une erreur, je me suis placé trop à l'avant, alors là, je suis parti de l'arrière. J'ai pris beaucoup de vitesse, tout était parfait et c'est fantastique de gagner la course aujourd'hui. Pascal Ackermann est donc le grand vainqueur de cette deuxième étape. L'Allemand de l'équipe Bora-Hansgrohe décroche son 2e succès de la saison après la 5e étape du Tour de Romandie. Il devance Edvald Boasson-Hagen et donc Daryl Impey, le nouveau maillot jaune. Michał Kwiatkowski est désormais dauphin à 2 secondes. Un autre coureur Sky, Gianni Moscon, complète le podium. Julien Alaphilippe, le premier français, est 5e. Ce mercredi, les coureurs disputeront un contre-la-montre par équipe de 35 km entre Pont-de-Vaux et Louhans-Château-Renaud. Une étape qui devrait occasionner les premiers gros écarts entre les prétendants pour le classement général. En attendant, on se quitte sur ces belles images du Beaujolais.